A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Donc vous êtes habitués, je prends mes petites fiches, qui sont très importantes pour ne pas raconter de bêtises. Que Dieu me pardonne des erreurs que je fais et des omissions aussi que je fais. Nous allons aborder un sujet qu'on parle peu, et assez curieusement, j'ai regardé dans un livre d'une personne qui a fait un très très bon livre qui s'appelle... Là, elle ne donnait pas le mot en fait, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle a dû le mettre sous un autre nom. Là, voilà, j'ai pas bien recherché, mais bon, enfin bref, c'était important aussi à le signaler. Hein, c'est Coran thématique, classification thématique et verset du Saint-Coran, hein, édition El-Kalam. Que je conseille, hein, parce que je m'en sers pour pouvoir chercher un mot et tout ça, c'est très rapide, il y a toute la liste des sourates qui vont avec les versets, hein, naturellement, qui conviennent. Donc ça va très vite, des fois, à arranger un petit peu. Là, nous allons aborder le sujet des volcans. Alors les volcans, pourquoi les volcans? Il faut savoir que dans cette région de la péninsule arabique, hein, Shibl el-Jazira el-Arabiya ou Jaziratou el-Arab, cette région, hein, qui fait plus de 3 millions de kilomètres carrés, enfin 100 km ou 300 km de plus, carrés en plus. On ne va pas les compter. Hein. Donc qui fait quand même 2450 km de longueur, hein, sur 1950 km de largeur. Hein, la péninsule arabique, l'Arabie, on va dire l'Arabie, parce que à l'époque, le nom qu'on met après ou de avant n'existait pas. Donc restons dans les règles. Les volcans, en fait, existent pour réguler la chaleur thermique interne de la Terre suite à des mouvements, soit des plaques tectoniques, soit des remontées de chaleur depuis la base du manteau. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. Le terme stabilisation, j'y tiens, parce qu'on va l'aborder. Elles font obstacle aux secousses de la Terre. Hein, on voit bien la Méditerranée, avant, on pouvait la passer parce qu'elle n'existait pas. Hein. Et puis, ça, et puis les montagnes, et puis des volcans, un massif central, ou en Algérie, ou au Maroc, et la région sismique. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans sa sainte parole, Kalimati Allah, la parole de Dieu, au sourate 16, Ennal, les abeilles, verset 15, et il, Dieu, hein, a implanté, jeté sur la terre des montagnes immobiles sur ses fondements, hein, de peur, afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant. Il, Dieu, hein, a mis de même avec elles des rivières et des sentiers par lesquels peut-être pour que vous puissiez vous guider. Wa al-kafil al-ad rawasiya entamida bikum wa arnarahan wa subulahan la'allakum tartaduna. Certaines de ces montagnes, en fait, sont des volcans, donnant aussi de terres fertiles, des métaux, des gaz utilisés pour l'industrie, des pierres précieuses, des pierres volcaniques, utilisées pour la construction, et de l'eau naturellement chaude, de l'eau chaude avec laquelle on se soigne ou on se chauffe. Hein. Vous savez, les bains d'eau chaude qu'on trouve dans cette région, en Islande ou ailleurs, hein. En Roumanie, il y en a aussi, dans les Landes, en France, et bien ailleurs, je crois que la région des Schlef peut-être. N'oublions pas, ça hein, comme les frères en Algérie, hein, que vous regardez cette chaîne, vous êtes plus nombreux que les Marocains. Hein. Mais bon, les Marocains, vous suivez aussi, hein. Vous n'êtes pas à la traîne. N'oublions pas que la Terre fait ressortir ses charges par des éruptions volcaniques de ses propres montagnes. Dans la révélation récitée, El-Qur'an, comme j'aime bien le dire, et non pas le mot Coran, qui n'est pas la traduction de El-Qur'an, les tremblements de terre précèdent des éruptions volcaniques. Sourate 99, El-Zalzala, le tremblement de terre, en l'occurrence, versets 1 et 2. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, Ida Zulzilati Ardul Zilzala, et que la terre fera sortir ses fardeaux, hein, sortir, ce que je veux dire, imaginez Pompéi, hein, wa arajadi ardu el halaha, excusez-moi,
Hein. Donc on voit bien que la terre fera sortir ses formes. Et ça, nous trouvons aussi... alors, il faut savoir qu'en Arabie, il existe dans toutes ces zones, je parle de l'Arabie, la Jordanie, la Syrie, tout ce qui est du sud de l'Irak, les Émirats arabes, le Yémen et le Sultanat d'Oman, hein. J'inclus tout ça dans l'Arabie, moi, hein, parce que c'était ça l'Arabie. Hein. Il y aurait à peu près 25 volcans, mais on va dire plutôt 800 zones volcaniques, hein, pour certains. Hein, il y a plutôt 25 connus, répertoriés les plus connus, mais en tout, il y en aurait près de 800. Hein, toute la péninsule arabique, surtout cette région-là aussi, c'est sismique, il faut savoir. Hein. Comment on appelle ça? Excusez-moi, le mont Sawara, tout ce qu'on appelle ça le mont Sawara, hein, et surtout la plus haute montagne qu'il y a ici, hein, Djebel el-Nabi Shoaib, Jéthro, dans la Bible, qu'on a à 25 km, 30 km après de Sanaa à l'ouest, avec 3660 mètres d'altitude. Donc il faut le savoir ça. C'est des roches volcaniques, hein, et là c'est une roche volcanique où il n'y a jamais eu de neige, mais un petit peu de glace, un truc comme ça, mais jamais eu de neige. Hein, c'est tout ça, c'est le mont Sawara, c'est toute cette région-là, que je vous invite à visiter. Malheureusement, les gens ils vont à la Mecca et Medina, hein, Medina Mouanara, qui était l'ancienne Yatrib. Ne pas oublier que Yatrib existait, hein, c'était Yatrib. Et le pacte qu'on dit de Médine, c'est quand vous lisez le texte en arabe, c'est marqué le pacte de Yatrib. Et le prophète Mohammed sallam, il est arrivé faire son hijra à Yatrib et pas à Médine, parce que ça s'appelait à Médine après. C'est important d'apprendre ces choses-là. Hein. Faut pas rester ignorant. Donc vous pouvez voir éventuellement dans Wikipédia la liste de ces volcans, hein, éventuellement. Et il y en a un qui est assez surprenant, c'est qui a environ près de 7000 ans. Je vous mettrai l'image en plus clair. C'est la région de Khaybar. C'est au nord de la Médine. Hein. Médine, vous connaissez, hein, la Médine est là. Et Khaybar, il se trouve, voilà, ici, là. Parce que là, vous avez Al-Oula, hein. Et là, Khaybar, il est là. Il n'est pas très loin, hein. C'est pas de Machib, vous avez fait 1 kilomètre. C'est vite fait pour y aller. Hein. Très jolie région. Hein. Mais il y a des roches volcaniques et des choses très curieuses à voir. Donc, quand vous y allez, quand certains partent 40 jours, 30 jours, puis là, c'est 10 jours normalement. Vous pouvez avoir un peu de temps pour visiter ces choses, c'est aussi utile. Ça vous apprend parce que dans El Coran, on le marque. Donc, écoutez un petit peu ce que vous dit votre créateur, Dieu Allah Ta'ala, qui a lui a créé cela. Et nous trouvons aussi assez intéressant, c'est dans Matthieu, hein, c'est des événements de tremblement de terre, des phénomènes naturels qu'on dit, mais des fois on va plutôt dire que c'est une volonté de Dieu, d'Allah Ta'ala, parce que ces événements, c'est pas naturel, c'est pas les causes naturelles comme on croit, c'est des volontés de Dieu. Hein, dans l'Ancien Testament, le tremblement de terre, ces séismes tectoniques, hein, ces plaques tectoniques, manifestent la puissance de Dieu, comme dans le psaume, hein, où on dit, le psaume chapitre 18, verset 8, à leur branla, vous voyez le terme on retrouve branla, et trembla la terre, les assises des monts frémir, vous voyez le frémissement, mettez une cocotte, ça, c'est ça. Hein, et nous trouvons aussi à l'époque, quand on dit, soi-disant, les gens les chrétiens, ils disent Jésus il est mort, crucifié. Non, mais béni le jour où je suis né, béni le jour où je suis mort, béni le jour où je suis ressuscité. Regardez bien sur Myriam, si je me souviens bien, au chapitre verset 33, à vérifier. Et on trouve dans Matthieu, dans l'Angile, au chapitre 27, 51, et voici le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire le temple, hein, le temple de Jérusalem, se fendit en deux, de haut en bas, et la terre fut secouée et les rochers se fondirent. Hein, c'est un événement qui s'est passé, hein, apparemment, dont je crois qu'il a été relaté aussi par les Romains. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, ça s'est passé, et c'est une volonté d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Donc, c'est très important de comprendre, parce qu'à peu près, il y a à peu près 800 hein, des régions, dans toute cette région-là, il y a à peu près 800 zones, c'est un peu volcanique, hein, faut le savoir en Arabie. C'est pour ça que les Arabes d'Arabie, ils étaient au courant de ces choses-là, et que Allah Ta'ala a fait ce rappel. Hein, mais volcanique, il y en a partout. Vous avez
En Bretagne, les monts d'arrêt, c'est volcanique aussi, hein, mais bon, ils sont éteints, il doit... Et voilà, alhamdoulilah, heureusement, alhamdoulilah, parce que sinon, on aurait peur, hein. On ne serait pas tranquille. Hein. Donc pensez à cela, et quand vous récitez ce verset sur 99, pensez à comment est conçu un volcan, comment ça fonctionne, et que rien n'est fait au hasard, parce que tout est fait, on dit, par la main de Dieu. Alors, Allah le Créateur, c'est lui de sa main. La main, il n'a pas pris la main et l'a modelé comme une pâte à modeler comme ça, hein, c'est une expression. Hein. Le mot Iyad existe dans Al-Qur'an. Hein. Donc c'est important de le comprendre cela, hein, comprendre que les volcans ont une importance dans notre vie, dans notre comportement. Vous voyez Sodome et Gomorrhe, hein, et d'autres endroits qui ont été foudroyés, hein, qu'on trouve dans Al-Qur'an, des événements dans cette région-là aussi, hein, le sud, Nord-Yémen, Sud-Arabie, les Tamouds qui ont été, voilà, qui c'est la main de Dieu, Allah Ta'ala, qui a voulu que ces gens-là soient punis parce qu'ils ont désobéi à des prophètes comme Hud, hein, le Héber dans la Bible, qui est en fait l'ancêtre des Hébreux. Hein, c'est lui l'ancêtre des Hébreux. L'ancêtre des Juifs, c'est un autre. Hein, et l'ancêtre des Ben Israël, c'est un autre. Hein, Ben Israël, c'est Jacob. Hud, c'est les Hébreux. Et les Juifs, c'est Judas. Hein, c'est le fils de Jacob, Yacoub, qui se faisait appeler Israël. Pour ça qu'on dit Béni Israël. Donc apprenez toutes ces choses-là, c'est très important parce qu'il ne faut pas rester ignorant. Hein, l'ignorant apporte plutôt la haine. Donc aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons pour continuer à acheter des livres, à acheter des cartes, j'achète des cartes de tous les pays, parce qu'il faut mettre les événements dans leur truc. Et cette carte va nous servir, parce que Inch'Allah, je vais essayer de faire une vidéo sur les batailles musulmanes, mais les batailles musulmanes qui sont dans Al-Qur'an. Donc il n'y en a pas nombreuses que les autres. La liste, elle est énorme, et les morts, on ne les compte plus par millions. Hein. Donc c'est surtout celle d'Al-Qur'an, plus celle sur Al-Qur'an du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'un autre prophète qui s'appelait David, avec Jaliud Goliath. Ne l'oublions pas, c'est une bataille aussi qui est dans Al-Qur'an. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. À une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.